Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'espère que vous allez bien car on se retrouve pour faire une jolie carte sur le thème de Pâques. Je vais prendre donc cette petite planche que j'ai à la maison depuis un petit moment qui à la base n'est pas portée sur Pâques, mais honnêtement, je trouve que tous ces petits lapins, ça correspond bien au thème. Et en plus, j'ai la chance d'avoir les die associés, donc honnêtement, ça va me faciliter les choses puisque je n'aurai pas de découpe à effectuer. Je prends mon bloc acrylique et les petits papillons présents sur cette planche, donc il y en a deux, que je vais mettre sur tout mon panneau afin voilà, d'avoir un joli panneau rempli de papillons que je vais donc tamponner avec mon encre Memento puisque après ces papillons vont être remplis avec mes feutres à alcool. Donc au moins ça ne bavera pas. Et donc là, je mets mes petits papillons sur mon panneau. Alors honnêtement, voilà, j'en mets un peu partout sans trop me casser la tête. Vous voyez, j'y vais vraiment au gré de mes envies. J'essaye de faire 50-50 entre les deux papillons, mais honnêtement, voilà, j'en suis pas à compter non plus. Donc allez, c'est parti, on fait tout ça. Ensuite, je peux enfin venir les remplir. Donc, j'utilise mes feutres à alcool. Alors, vous allez voir, je prends les Copic, les graphites. Honnêtement, j'aime ces deux marques. Je n'ai pas de préférence. Pour moi, elles ont voilà, leur point fort comme leur point faible, toutes les deux. Là, tout ce que j'essaie, c'est dans mes feutres de choisir vraiment mes plus belles couleurs lumineuses, pastel et puis des couleurs un peu fraîches aussi pour bien rappeler ce joli printemps dans lequel nous sommes actuellement. Donc quand je dis joli printemps, c'est façon de parler puisque chez nous on a une tempête. Donc je suis désolée mais la luminosité de la vidéo risque de décroître au fur et à mesure. Je pense que vous allez vite vous en rendre compte. Regardez ce petit panneau. Moi je trouve très joli. Bon allez, maintenant moi, je trouvais qu'il me manquait encore je sais pas, un petit quelque chose. Pour moi, il restait trop de blanc. Donc, j'ai décidé de tamponner ces petits tampons imitant l'herbe. Donc, il y en a deux, encore une fois, comme pour les papillons. Donc, j'ai voulu en décrocher d'abord un, je n'y arrivais pas. Donc, je suis partie directement sur l'autre. Ce n'est pas grave, ça va faire exactement la même chose au final. Et donc je le mets sur mon bloc que je viens tamponner dans mon encre verte. Alors je fais toujours un petit essai en général sur une feuille, surtout pour ces petits tampons tout petits parce que vous voyez, heureusement que j'ai fait un essai parce que je tenais mon tampon à l'envers. Donc heureusement que j'ai fait un essai parce que sinon, bah voilà, j'aurais été bonne à tout recommencer. Donc voilà, vous voyez, j'ai mis un peu d'herbe un petit peu partout et là, bah, ça me plaît mieux. Honnêtement, je trouve ça vraiment très joli. Maintenant, dessus, je vais être embêtante, mais encore ajouter une petite touche de paillettes. Alors cette fois-ci, je prends mon aquarelle métallisée qui vient de chez Action, qui est vraiment très jolie, très pigmentée. J'en viens mettre un peu sur mon bloc à l'aide de mon pinceau à eau. Et je vais avec ma petite pique faire des points de cette aquarelle orange métallisée sur mon panneau par-ci, par-là, voilà, histoire d'ajouter des petites touches de couleur. Ensuite, pour être sûre et certaine, je passe un petit sopalin dessus pour absorber l'excédent, hein, puisque l'aquarelle, ben voilà, c'est quand même avec de l'eau, hein, d'où aqua. Donc voilà, je prends pas de risque, j'ai pas envie que ça bave, je passe un petit sopalin dessus. Pour installer ce panneau, je vais la poser sur un joli panneau, un autre panneau du coup plus grand que j'ai gaufré comme vous le voyez avec des grosses roses. Mais je trouve que c'est assez joli. Et je vais mettre du coup mon petit panneau papillon dessus. Lorsque je fais mes cartes, j'aime bien parfois superposer ma base de cartes avec deux autres panneaux. Là c'est le cas pour celle-ci. Donc je mets de la mousse adhésive pour apporter un peu d'épaisseur tout simplement et puis une meilleure tenue après, une meilleure sensation en tous les cas dans la main après pour le résultat final. Donc la mousse vous voyez j'en mets même au centre. Ça peut paraître
Peut-être, voilà, peut-être anodin, mais pensez à le faire lorsque vous collez un panneau, de mettre de la mousse au centre, car moi, par exemple, après, je vais rajouter des petites choses sur mon panneau et je risque d'appuyer et du coup, je ne voudrais pas, sans mettre de la mousse, que mon panneau se déforme au centre. Donc voilà, la mousse est bien mise partout, mon panneau est bien collé et maintenant, je peux coller du coup mes deux panneaux sur ma base de cartes qui encore une fois est légèrement un peu plus grande. Alors cette fois-ci, pas de mousse, on ne va pas toujours mettre de l'épaisseur, je mets tout simplement de l'adhésif double face. Donc simplement sur les quatre côtés, là je n'ai pas besoin d'en mettre au centre. Moi en tous les cas je ne vois pas l'utilité, l'adhésif honnêtement d'Action colle déjà très bien comme ça. Et là, j'essaie de me placer correctement parce que alors chez moi, je ne sais pas vous, mais c'est toujours une épreuve. Donc, on prend son temps et on essaye de bien se placer parce que bah voilà, on peut facilement se tromper et là pour du coup après c'est irrattrapable. Voilà, allez, là franchement j'ai l'air bien. Regardez-moi ça, c'est pas trop joli? Honnêtement, j'aime vraiment vraiment beaucoup. Maintenant, il nous reste à faire quand même ces fameux petits lapins. Donc, je vais en sélectionner deux. Je n'avais pas envie de faire une carte trop chargée avec déjà tous ces petits papillons. Donc, voilà, je choisis deux lapins voilà, qui me parlent plus que les autres. Mais honnêtement, je ne vais pas vous mentir, j'avais envie de tous les prendre. Avec mon encre marron, je vais du coup tamponner, enfin du moins mettre l'encre sur mes petits tampons lapins, où là je commence à dire n'importe quoi. Pourquoi j'ai pris de l'encre marron? Tout simplement puisqu'après je vais les embosser à chaud avec de l'encre transparente pailletée. Donc voilà, je me suis dit que marron, bah, je sais pas, ça me paraissait plus doux que mettre du noir, tout simplement. Donc le premier petit lapin, vous voyez, je suis en train de le remplir, encore avec du marron cette fois-ci, histoire d'être assorti au contour. Mais voilà, je le remplis à mon envie et vous verrez que l'autre, eh bien, étrangement, c'est très rare de ma part, mais je ne vais pas beaucoup le remplir. Allez, je vous laisse regarder ça. Voilà, comme je vous le disais, j'ai rempli mon deuxième petit lapin en fin de compte qu'au niveau des oreilles et sur mes carottes. Donc je replace ma petite feuille sur ma planche sur laquelle je n'ai pas enlevé les tampons. Et là, je tamponne avec ma Versamark pour ensuite faire un embossage à chaud. Donc j'appuie bien histoire que l'encre se dépose partout. Honnêtement, j'ai fait qu'un passage pour avoir un résultat assez fin, mais j'aurais très bien pu en faire deux, ça n'aurait pas choqué. Et là, je viens mettre ma poudre Aladdin Icing, si c'est comme ça que ça se prononce. Elle est transparente, mais avec des paillettes. Et honnêtement, cette poudre, je l'aime beaucoup. Elle donne voilà, un petit effet pailleté, mais tout en restant léger. Et honnêtement, c'est très 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 sympa. Donc j'enlève l'excédent de poudre. J'en remets encore un peu. Moi, ça, la poudre, j'aime bien la mettre à 2 fois pour être sûre. Et là, vous voyez, je fais tomber un peu sur les côtés, histoire que ça prenne vraiment de partout. Et ensuite, pistolet à chaleur. Et là, vous le voyez, enfin, j'espère que vous le voyez bien, le résultat quand même apparaît très vite et c'est très, très, très joli. Je trouve que ça a fait ressortir mon encre marron avec les paillettes et c'est vraiment très sympa. Donc avec les petits die associés que je vous ai montré tout à l'heure, forcément, je vais découper mes petits tampons. Donc je pense bien à mettre de Miskin Tape pour pas que les die bougent lors du passage dans la machine, parce que sinon, autant dire qu'il faudrait tout recommencer. Je vais me servir de ma toute petite machine, donc j'ai découpé ma petite feuille en deux pour avoir en fait un lapin à chaque fois. Et au final, bah écoutez, ils passent tous les deux dans le sandwich, donc c'est parfait. Je n'aurai qu'un tour à faire. Voilà les petits lapins découpés. Regardez-moi ça, comment ça découpe, mais très facilement.
Honnêtement, moi, je suis bluffée de ces petits die. Franchement, ils sont juste géniaux. Et honnêtement, voilà, enfin, moi, le résultat, je le trouve très, très précis, très, très beau et très, très propre. Donc, maintenant, les petits lapins, on va pas les laisser comme ça. Il faut qu'on les mette sur notre panneau. Sauf que figurez-vous que j'avais oublié, mais il me fallait peut-être de joyeuses Pâques. J'avais complètement oublié bah voilà, ma salutation, mon sentiment, enfin bref, j'avais vraiment oublié de mettre quelque chose. Donc j'ai recherché dans tous mes tampons et figurez-vous que je n'en avais qu'un avec un joyeuse Pâques en anglais. C'est un petit tampon qui vient de chez Sizzix. Donc écoutez, j'ai repris le même papier rose que pour mon panneau intermédiaire. J'ai pris cette petite couronne en feuillage que j'ai tamponnée dans ma Versamark encore une fois. Puisque là, je vais faire après un embossage à chaud, mais cette fois-ci blanc, pour rappeler le fond de la carte, tout simplement. Donc, je le fais en 2 fois, puisque bah, je pense que vous m'avez déjà entendu parler des tampons Sizzix dans ma précédente vidéo. J'ai eu de très mauvaises surprises avec eux. Donc honnêtement, je ne prends plus de risques. Je fais ça directement en 2 fois pour être sûre que sur les 2, il y en ait un qui puisse me convenir. Donc vous voyez, le blanc ressort très 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 bien à l'embossage à chaud sur le papier rose pâle. C'est vraiment très très joli. Et ensuite, au centre de ces petites couronnes, je mets le Happy Easter, donc joyeuse Pâques, pareil que je vais embosser à chaud en blanc, encore une fois. Et honnêtement, le résultat, eh ben, je le trouve plutôt pas mal. Alors, encore une fois, il y avait un tampon, bah voilà, c'était pas tip top, ça ressort pas beaucoup à la caméra, mais moi honnêtement, je l'ai vu, donc au final, j'en ai sélectionné un. J'hésitais pour la découpe avec 2 tailles de cercle. Donc au final, j'ai pris le plus petit, mais qui en même temps est poinçonné sur tout son bord. Et je pense que le résultat peut être très très bien. Donc encore une fois, je mets mon masking tape. Je prends pas de risque pour ne pas que ça bouge et je passe ça dans ma petite machine. Donc celle-ci, c'est la Spellbinders Prism de Spellbinders et franchement, je l'adore cette petite machine. Je crois que dès que je peux, c'est simple, je ne me sers que d'elle. Maintenant que mon petit tampon est découpé, je peux venir la poser sur ma carte. Alors, je mets encore une fois de la mousse adhésive pour qu'il ressorte, tout simplement pour apporter un peu de volume. Donc, je mets des petits morceaux un peu partout et ensuite, je m'amuse à enlever la protection. Voilà, donc j'essaye de coller ça bien au milieu. Vous le savez, je suis perfectionniste, donc j'y vais à la pince. Mais bon, je pense que j'aurais très bien pu y aller au doigt sans souci. Voilà, ça me paraît bien. Et ensuite, je vais d'abord mettre mon petit lapin blanc. Alors, comme mon petit lapin est blanc et que mon fond est blanc, je vais mettre une double couche de mousse adhésive. Alors pour ce faire, je prends en fait une bande de mousse, mais que je vais plier en 2 tout simplement. Elle va se coller sur elle-même et après j'aurai juste à découper mon morceau pour coller sous mon lapin. Histoire que mon lapin soit encore plus surélevé que notre petit Happy Easter rose, parce que comme mon lapin est blanc et que je l'installe sur un fond blanc, j'avais peur qu'au final il se noie dans tout ce blanc. Donc voilà, j'avais envie voilà, qu'il y ait un peu plus d'épaisseur pour lui. Et au final, je trouve que ça fait tellement joli cette différence bah, d'épaisseur, de relief avec mon Happy Easter rose, qu'au final, bah, je fais pareil pour mon lapin marron. Donc écoutez, j'étais pas partie pour et puis au final j'ai voulu faire pareil. Donc voilà, je le place, j'essaie de trouver un petit endroit qui me convienne et voilà, hop, c'est parti. J'agrémente de petits diamants, de petites demi-perles, etc. Et voici ce que ça donne.
Comme la luminosité n'était vraiment pas très belle à cause de la tempête, je vous avoue que là on se retrouve le lendemain matin où à la lumière naturelle j'ai pu faire des prises assez jolies. Regardez-moi cette carte, je la trouve vraiment sublime comme petite carte de Pâques, très facile à faire, très rapide, hein. Vous l'avez vu, franchement elle ne m'a pas demandé beaucoup de temps et bah, le résultat est juste honnêtement voilà plus que satisfaisant. Et maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous pensez de cette petite carte en commentaire. En tous les cas, en attendant, je vous souhaite une très belle créativité et je vous dis à très bientôt. Bye bye!